Alors, pour poursuivre dans cette deuxième partie, on va voir toujours à partir de nos formes primitives. Donc là, on va prendre un objet paramétrique, par exemple un cube, et puis on va continuer dans nos générateurs, et puis on va venir faire ce qu'on appelle une opération booléenne. Alors une opération booléenne, c'est un grand standard de la 3D. Ça va nous permettre, à partir de deux objets ou plus, de pouvoir faire finalement une espèce de fusion qui va venir à partir d'une forme et d'une deuxième soustraire ou additionner ces formes. Alors on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Si par exemple je prends ce fameux cube, alors je vais juste afficher aussi en ligne, parce que j'aime bien par défaut afficher des lignes. Si je prends ce fameux cube, une opération booléenne, qu'est-ce qui va se passer? On sait que là, ici, le générateur est vert, donc c'est forcément le parent d'un bleu. Donc je vais mettre le bleu ici en tant qu'enfant. On est bien d'accord qu'il ne se passe rien. Bah oui, tout simplement parce que, effectivement, pour faire une opération dite booléenne, il va nous falloir effectivement deux objets. Donc je vais enlever ça, je vais prendre d'abord ce cube que je vais laisser par défaut, et puis par exemple je vais prendre ce cylindre. Donc ici, ce cylindre, on se souvient dans le gestionnaire des attributs, dans l'onglet objet, on va pouvoir en fait travailler sur les caractéristiques de ce cylindre. Donc soit je les travaille ici, soit je le travaille directement par mes petites poignées ici, donc qui vont me permettre voilà, de venir effectivement travailler sur la hauteur ou sur le rayon. Ici, je vais travailler par exemple l'orientation. Si je me mets en Z+, on voit qu'effectivement, j'ai même pas à travailler sur sa rotation parce que, effectivement, comme c'est procédural, on va pouvoir effectivement travailler directement tout un tas de choses via nos objets paramétriques. Donc maintenant, le but de, effectivement, l'opération dite booléenne, c'est-à-dire que je veux finalement que ce cylindre, ici, vienne finalement disparaître et, à travers la forme de ce cylindre, creuser un trou. Donc si maintenant je prends ici donc, le générateur booléen, je vais prendre ici donc mes deux objets et je vais enfanter tout ça. Si on regarde bien, effectivement, ça a fait l'inverse de ce que je veux. C'est-à-dire que si on regarde ici, j'ai bien ici la forme du cube, donc qu'on ne voit plus, mais effectivement, on voit donc la séparation via la taille du cube. Pourquoi? Parce que le cylindre est positionné ici en premier et le cube en dessous. Donc dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, c'est prendre le cube ici et puis le mettre juste au-dessus. Alors faites attention à la flèche, il faut que la flèche pointe vers la gauche et pas vers le bas, sinon ça va reparenter ensemble. Si maintenant je le mets entre les deux, hop, ça fait l'inverse. Et effectivement, on voit que ce coup-ci, j'ai mon opération dite booléenne. Comme on sait que c'est toujours ici des formes primitives, donc deux objets paramétriques, ce qui n'empêche absolument pas, maintenant, par exemple, si j'ai envie de faire un biseau, ça conservera effectivement l'opération booléenne et je pourrais travailler ici, par exemple, le rayon, agrandir ou rétrécir le rayon, travailler sur la hauteur. Alors, il ne va rien se passer, sauf qu'à un moment donné, effectivement, on ne voit plus. Pourquoi? Bah parce que en fait, il est trop petit, c'est comme s'il était à l'intérieur. Et puis, on peut rajouter des segments. Voilà, voilà. Et puis, ça n'empêche absolument pas, en fait, voilà, de travailler sur différents éléments, de travailler sur une découpe, etc. Donc, finalement, en fait, on voit qu'on peut faire tout un tas de choses comme ça, voilà. Et je pourrais, si j'ai envie, par exemple, me déplacer. Je peux aussi, par exemple, venir ici et me dire, bah, finalement, je veux que ce soit comme ça. Et voilà. Ici, si je clique sur le générateur, on voit bien dans les caractéristiques ici qu'on est réglé en type d'opération booléenne A-B. Si je fais A union B, on peut regarder ce que ça donne. A moins B, A inter B, A sans B. Donc vous voyez, en fait, il y a tout un tas de choses que je vous invite à regarder, parce qu'on est sur, on va dire, du cours tuto, donc on n'est pas sur une formation. Mais vous pouvez effectivement, si je fais clic droit par exemple ici,
il y a afficher LED. Et ça, c'est hyper important parce qu'on a effectivement LED qui vient s'afficher et nous expliquer en fait tout ce qu'on va venir faire ici. On a une explication, clic droit, afficher LED. Alors, ici, si on clique sur le langage, on peut regarder, en fait, je l'ai que en 2 langues. Si je le veux en français, il va falloir, effectivement, parce qu'ils n'ont pas encore mis à jour sur la version 23 ou 24, ils n'ont pas encore mis à jour ici la langue française. Mais ça n'empêche pas, ici, à partir de la R23, je change, je retrouve toujours ces choses parce que ça n'a pas changé hein, pour le coup. Et ce coup-ci, maintenant, je vais avoir en français. Et si je regarde si je regarde bien, en fait, ils vont nous expliquer tout ce que je vous ai mis. Regardez, la plupart de ces paramètres sont disponibles uniquement en mode haute qualité. Donc, on va regarder et effectivement, on a à chaque fois une explication. Donc, haute qualité, si je regarde ici, donc haute qualité, quand je le coche, qu'est-ce que ça fait? L'objet booléen comprend également un algorithme, etc., etc. Donc vous voyez, en fait, à chaque fois, il y a une explication et des schémas qui nous permettent de voir effectivement qu'est-ce qui se passe. Donc ça devient vraiment intéressant. Là, on pourrait y passer des heures à tout décortiquer en fonction voilà, du cas de figure dans lequel on se trouve. Maintenant, si on regarde bien, j'ai effectivement une opération booléenne, mais si j'ai envie, par exemple, d'ajouter un deuxième cylindre et faire en sorte que ce deuxième cylindre, hop, par exemple, je le mets comme ça, je vais faire, par exemple, ça, et je veux finalement, pareil, qu'il vienne faire un trou à l'intérieur. Le problème, c'est que l'opération booléenne ne va pas pouvoir fonctionner parce que regardez, si je le mets par exemple ici, hop, il se passe ça. Si je le descends, il se passe ça. Si je le mets en dessous, il se passe ça. Et à chaque fois, effectivement, je peux essayer de faire des choses. Ah, et ce coup-ci, mais on se dit, ouais, ah mais non. Finalement, il y a un truc qui va pas. Donc je peux me dire, à ce moment-là, si je le mets ici, oui, mais non, finalement. Donc en fait, on va voir qu'il va falloir passer par une autre opération. Donc pour faire ça, hop, il va déjà falloir considérer que maintenant, ça, ici, c'est considéré comme un objet à part entière. C'est-à-dire que en gros, je vais pouvoir mettre ça dans un neutre. Alors, soit je viens choisir un neutre ici, et à l'intérieur de ce neutre, je glisse tout ça, boum, et puis je mets par exemple, je sais pas, je pourrais mettre objet 1 par exemple, et maintenant c'est considéré comme un objet. Ce que je pourrais faire, c'est aussi, si j'ai envie, voilà, prendre tout ça et faire soit Alt G, c'est le raccourci, ou soit cliquer droit et venir faire grouper les objets. Ici, on a Alt G. Et finalement, maintenant, il est mis dans un neutre, tout pareil, c'est exactement comme si j'avais fait ça. Donc ici, je fais touche entrée, je vais faire objet 1 par exemple, et maintenant, il est considéré comme un seul et même objet. Et il est composé de tout ça. Maintenant, je prends effectivement ce cylindre, je vais l'augmenter, je vais venir par exemple le mettre comme ça, je reprends effectivement une opération booléenne, j'ai un premier objet, je fais ça, je regarde, et maintenant, en fait, effectivement, ça a bien fonctionné. Pourquoi? Parce que, voilà, comme je disais, ça, c'est considéré comme un seul et même objet, et voilà. Et j'ai tout mon backup comme ça, voilà, avec toutes les opérations que j'ai faites, et je pourrais effectivement travailler un petit peu là-dessus, pareil, voilà, jouer avec ici, travailler en fait le rayon, etc., etc. Et si j'ai envie, encore une fois, de combiner tout ça, eh ben, je reprends tout ça, je fais clic droit, grouper ou alors raccourci Alt G. Et ici, je mettrai par exemple objet 2, par exemple. Donc objet 1, objet 2. Et par exemple, si j'ai envie de faire ça avec, je sais pas, on imagine par exemple ça, je pourrais éventuellement le mettre comme ça. Alors comment je peux faire? On va faire ça. Je vais faire ça. Hop, je vais le mettre par exemple ici. Je vais juste faire ça par exemple. Et du coup, boum, je reprends une opération booléenne. Je glisse ça ici. Je glisse ça comme ça. Et je regarde.
Et là, ce coup-ci, voilà, ça fonctionne. Pareil, je prends mon tore ici, je peux directement travailler comme ça, hop, voilà, je peux travailler par exemple comme ça. Je peux effectivement venir mettre ici du rayon, hop, un petit peu de segment ici, un petit peu de segment ici. Regardez, ici j'ai une découpe, vous voyez, en fait, voilà, on peut vraiment faire ça et à chaque fois il faudra refaire toute cette opération. Donc voilà en gros comment les choses elles peuvent marcher, ce qui n'empêche absolument pas en fait de revenir à chaque fois. Et si j'ai envie de retravailler sur ce cube par exemple, ben, du coup je sais pas, celui-ci j'ai envie de le monter, hop, et voilà par exemple. Donc voilà en gros tout ce qu'on peut faire avec les opérations booléennes et j'ai juste à reprendre à chaque fois les objets en question. J'ai juste à me décaler et on voit hein, que ça marche. Donc boum, je peux prendre ça, je sais pas, je peux prendre ça par exemple et hop. Sauf qu'ici, voilà, il n'est pas assez grand donc il s'arrête à un moment donné. Si je l'agrandis, hop, voilà ce qui se passe. Donc vous voyez, il y a tout un tas de choses. Ce qui n'empêche absolument pas maintenant, comme on a vu dans la partie 1, si je fais ça, donc j'enroule le tout, Alt G, hop, et puis par exemple je vais mettre objet comme ça, hop. Ce qui n'empêche absolument pas maintenant, si j'ai envie de prendre, je sais pas, un déformateur, et puis je pourrais éventuellement mettre, je sais pas, effilage, hop. Du coup, l'effilage, je le glisse à l'intérieur. Et puis maintenant, en fait, je regarde effectivement si je peux travailler sur les filages. Et on voit que ça fonctionne. Alors, il va falloir faire vraiment attention parce que en fonction effectivement de tout ce qu'on aura en dessous, tout va dépendre et va travailler ensemble. Tout ce petit monde, voilà, travaille ensemble. Donc ici, par exemple, les filages, déjà, on voit qu'il manque cruellement, voilà, hop, de hauteur. Si je me mets en vue de haut, peut-être que effectivement, il faudrait voir le cube. Le cube, en fait, il fait du 200. Donc voilà, je me mets par exemple ici à 200 et ici à 200. Comme ça, je suis vraiment bien paramétré. Et puis du coup, je travaille ici, voilà, je regarde ce que je peux faire. Je peux éventuellement faire un biseau, je peux peut-être travailler comme ça, etc. Donc je vais l'enlever. Je pourrais effectivement venir aussi mettre un autre déformateur. Par exemple, je ne sais pas si j'ai envie, je sais pas, de mettre un biseau en fait. Hop, je mets un biseau et puis du coup, il suffirait en fait de travailler le biseau sur les bords. Vous voyez, il y a, bon, alors après, il y a une sélection à faire en fonction d'où on veut travailler effectivement le biseau. Donc, il y a tout un tas de choses à faire comme ça. Si j'ai envie de considérer que cet objet est un seul et même objet à part entière, qu'est-ce que je peux faire? Bah, en fait, il suffirait de tout sélectionner, de faire clic droit, et ici, on voit effectivement qu'on a connecté les objets et connecter les objets plus supprimer. Si je mets connecter les objets, qu'est-ce qu'il va faire? Hop, il vient de faire ça. Donc, c'est-à-dire qu'ici, j'ai une copie en fait de mon objet. Ici, donc si j'enlève ça, j'ai une copie de mon objet, mais ce coup-ci d'un seul bloc. J'ai plus de retour en arrière possible. Je vais faire CTRL Z. Voilà, je vais enlever celui-ci. Et si je recommence, clic droit, connecter plus supprimer, hop, ce coup-ci, en fait, il enlève l'autre. Donc, en gros, ici, il me fait plus qu'un seul et même objet, alors que si je fais connecter les objets, il me fait un backup. C'est-à-dire qu'ici, c'est possible de retourner en arrière. En fait, j'ai une copie maintenant, ici, elle est rendue invisible. Si je fais ça et que j'active ici, on voit bien hein, effectivement que maintenant j'ai une copie. J'ai une copie ici avec un retour en arrière possible, avec des modifications si besoin par exemple. Par exemple, voilà. Et lui, c'est la copie en fait en version un seul et même objet. Donc ici, on pourrait effectivement mettre par exemple objet backup. Comme ça, au moins, je sais que je peux revenir en arrière si besoin. Hop. Et hop. Et je lui demande de ne plus s'afficher dans le visualiseur. Je lui demande de ne pas s'afficher dans le rendu. Et maintenant, voilà ce que ça donne. Je peux travailler avec celui-ci.
Si je travaille avec et que je me rends compte qu'à un moment donné, ah mince, je ne peux pas revenir en arrière parce que je me suis loupé et j'avais pas fait attention, bon bah du coup celui-ci je le supprime, je le réaffiche ici, je fais ma petite modification si besoin, je refais connecter les objets, pas supprimer, sinon ça efface mon backup, connecter les objets, ici voilà je l'enlève et maintenant je travaille uniquement avec cet objet, avec la modification voilà, prise en compte. Voilà un petit peu dans cette deuxième partie comment on peut travailler sur ce type d'opération booléenne avec des générateurs et puis avec le fait de grouper des objets.